Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait les aiguilles croisées sur l'envers, à gauche et à droite, sans aiguille à torsade. Parce que les deux premières vidéos, je vous montre comment on fait les mailles croisées sans aiguille à torsade, tricotées et aussi glissées. Donc ça, vous les retrouvez sur ma chaîne. Mais là, ici, je vais vous expliquer comment je fais les mailles croisées à gauche pardon, et à droite, mais sur le rang envers, comme ceci, comme j'ai fait précédemment, donc à gauche, à droite, et elles sont pas tricotées, elles sont aussi glissées, sans l'aiguille à torsade. Allez, c'est parti. On va procéder par la première maille croisée, donc à gauche, glissée bien sûr, mais sur l'envers. Donc si on retourne l'ouvrage, là ici, on voit bien qu'elle est qu'elle penchera vers la gauche, mais elle sera glissée. Vous piquez dans la seconde maille en passant par derrière la première maille. Donc là, on pique avec le brin devant, mais on ne la tricote pas. Ensuite, on fait passer ce brin là derrière et on va tricoter la première maille à l'endroit. Une fois que la première maille à l'endroit est tricotée, on écoule les deux mailles. Ce qui nous donne, quand on va tourner l'ouvrage sur l'endroit, on a bien cette maille ici, donc qui est glissée et qui n'est pas tricotée, et qui va permettre au final d'avoir, c'est-à-dire de pouvoir faire des mailles croisées, mais un peu plus serrées, pour créer un motif. Donc cette façon-là, c'est pour faire une maille glissée, tricotée sur le rang envers, qui partira vers la gauche. Maintenant, je vais vous montrer la maille croisée, glissée vers la droite, sur l'envers. Donc là, moi je tricote, il y a deux mailles, d'accord. Et là, il y a cette maille qu'on voit ici qui part donc vers la droite, si on regarde dans l'autre sens. Qui part vers la droite, et il va falloir la faire partir encore plus vers la droite, et pour ce faire, je veux la glisser. Il faut que je pique la seconde maille, il faut que je tricote la seconde maille à l'endroit, donc je la tricote à l'endroit, d'accord. Je vais passer le brin devant, et je vais glisser la première maille, comme pour la tricoter à l'envers, tout simplement. Et après je reviens à l'endroit, vu qu'après il faut que je tricote des mailles à l'endroit. 4 mailles endroit. Donc ça c'est le motif, un petit motif diamant, j'ai appelé le motif diamant. Donc je vais refaire la maille croisée glissée à gauche en version envers. Donc je mets mon brin devant, je pique sans tricoter dans la deuxième maille en passant par devant la première. Donc là je pique dans la première, je ne la tricote pas, hein, bien sûr. Je passe mon brin derrière, je pique dans la première maille, je la tricote et j'écoule les deux mailles. Et là on voit bien que la maille qui était croisée au rang précédent, elle se décale sur votre droite. Je tricote deux mailles à l'endroit, je suis mon motif, je suis mes explications, et là il va falloir tricoter dans la seconde maille de l'aiguille de gauche à l'endroit. Donc pareil, hein, comme les mailles croisées, on prend la seconde maille, on pique bien l'aiguille dedans, on tricote une première, on la tricote, d'accord, et ensuite il va falloir faire passer le brin devant et glisser la maille suivante, tout écouler, et après remettre le brin derrière.
Pourquoi est-ce qu'on met le brin devant? Si on ne met pas le brin devant et qu'on le laisse derrière l'ouvrage, ce brin-là, il va se retrouver devant la maille glissée et donc ça va fausser le motif. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos tricot. Je vous embrasse. Bisous, bisous.